Hello hello, on est jeudi 26 mars et bienvenue dans une nouvelle journée de confinement. Ce matin c'est atelier pâte à modeler et je me souviens pourquoi j'achetais plus de pâte à modeler. Pour celles qui me demandent, ta maison est toujours propre? Non, ma maison n'est pas propre du tout, c'est juste que je vous montre pas le sol de près. Un gros coup de ménage s'impose aujourd'hui. Donc on va commencer la journée par un petit déj, un ménage, une recette et après aujourd'hui je vous montrerai ma cuisine en détail. Je sais pas si vous voyez, j'ai le petit trépied, le téléphone et on va faire les stories recettes avec Marie. Oui, et aujourd'hui j'ai 2 assistantes, donc je pense que ça va être du sport. Donc pour cette recette, il faut 200 g de flocons d'avoine. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit jeu? Un petit jeu de quoi? Je sais pas. Un jeu. Tu veux faire quoi comme jeu? Mais de faire le mémoire de l'écart. Maman retourne celle-là. Ah, est-ce que tu te rappelles où elle est celle-là? Vas-y. Bravo! Oh, c'est la poule! T'as vu la poule? Tu crois qu'il est... Oli, oui. C'est la fête. Regarde Oli, elle est là. Tu viens Oli? Viens Oli, viens. Oh la poule! Le chef à midi nous fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait le chef? Boulgour, champignons, poulet, crème fraîche. Poulet à la crème fraîche champignons avec du boulgour. Pendant ce temps j'astique. Parce que c'est pourri. De chez pourri. Charlie, tu dis bon appétit. Et aujourd'hui c'est journée pyjama. Tout le monde est en pige. La flemme. Toi t'es en pige depuis une semaine de toute façon. Pas du tout, c'est pas un pyjama ça. Tape et après, check. Check. Bon, les filles sont à la sieste, Laurent bosse et du coup moi je me suis calée dans la chambre. Je vais monter mes stories de recettes avec Marilyn pour tout à l'heure. Et je vais commencer le montage de ce vlog parce que je vous ai dit sur Insta hier, mais ça me prend à peu près 2-3 heures pour faire chaque montage tous les jours. Donc du coup je commence un petit peu pendant la sieste et je finis le soir pour pas passer ma soirée à ça normalement. Même si hier je me suis couchée à 2 heures pour finir le montage. Et après en attendant que l'extérieur soit fini, j'aimerais quand même ranger un petit peu, arranger tout ça et tout, histoire qu'on puisse profiter un peu de la terrasse pour le moment même si elle est pas finie. Bon bah allez, je vais essayer de ranger un petit peu tout ça et de virer tout ça avant qu'il pleuve parce que le temps n'est pas au beau fixe les amis. Charlinette, c'est la première réveillée de la sieste. Grenouille. La grenouille. Comment elle fait la grenouille? Elle fait quoi? C'est pas là. Ouais, celui-là il va là. Bravo. Voilà. Voilà. Le pen. Là. Ah oui, il va là. Voilà. Ah, C'est ça. les poussins, il va là, oui. Bravo. T'as tout fini. Encore? Hop. Hop. Le cochon. Le cochon. Bravo. Bravo. Encore? Ouais, encore un autre. Tiens, mets celui-là. Oh, waouh, la grande pyramide. Tiens, encore une autre. Mais tout doucement. Bravo. Ah ouais. Tiens, encore. Oh. Waouh, doucement. Encore un autre. Tiens. Doucement. Ouais. Oh, attention. Badabou.
Alors, petite ardoise et feutre Velleda, on va apprendre à écrire son prénom. Et hop, hop, hop. D'accord? Et on va faire le petit point. Je te fais Go, 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 go. deux gros points, oui. Un gros point, deux gros points, trois gros points. Un gros point et encore un gros point. Tiens, il faut que tu fasses cette lettre, tu vois? Au point du haut. Bravo. Maintenant, tu prends ce point là-haut, tu pars de celui-là et tu descends à celui-là. Ça, c'est quel chiffre, Charlie? Bravo. Ça, c'est un. Et maintenant, tu relis ce point à ce point, comme ça. Regarde. Bravo. T'as vu, t'as fait un A comme maman. C'est le A qu'il y a à la fin de Emma. Et maintenant, on va faire quoi comme lettre pour moi, Emma? Ce petit point à celui-ci. Bravo. Tu me montres là où il est écrit Emma. Ouais, bravo. Donc là, bravo. On entoure, effectivement, il y a écrit Emma. Après, est-ce que tu en vois d'autres où il y a écrit Emma? Ouais, bravo. Tu l'entoures? Bravo, mon cœur. Après, est-ce que tu vois d'autres endroits où il y a écrit Emma? Regarde bien. Est-ce qu'il y a écrit Emma? Non. Là, bravo. L'entour. Ouais, bravo. Après, est-ce qu'il y a encore d'autres endroits où il y a écrit Emma? Bravo, mon cœur. Tu l'entoures? Bravo. 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 T'as tout trouvé. T'es trop fort. Quelle lettre il y a? Et tu me les donnes, les lettres qu'il y a dans le prénom Emma. Oui, le E. Bravo. Non, Emma. Bravo, le M. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, un autre M. Bravo. Il me manque une lettre dans le prénom Emma. Là, j'ai le E, M, M. À la fin de Emma, il y a quoi? Le A. Bravo. Bravo. Merci, madame. Et ça fait? Alors aujourd'hui dans le vlog du jour, on va démarrer la session home tour par la cuisine. Donc vous la voyez assez régulièrement sur mes photos Instagram, mes stories, etc. On a fait une cuisine toute noire et bois. Alors ça c'était une idée de Laurent de faire noir. Moi je voulais blanc. Et du coup on a trouvé une concession. Moi je voulais blanc et bois. Laurent voulait tout noir et du coup j'ai dit ok on fait noir et bois. Et au final je regrette pas du tout, c'est trop joli. Donc du coup la cuisine c'est cuisine concept à Ajaccio. On a fait toute une grande façade comme ça avec une niche en bois. Là, il y a une cave à vin. Bon, il manque la porte, mais ça arrive. Et en fait, ici, on a un congélateur en entier, comme ça. On a des rangements partout ici. Donc là, c'est tout ce qui est pâtes, etc. Riz, boulgour, tout ça. En dessous, c'est tout ce qui est conserve. Et là, c'est tout ce qui est pâtisserie, farine, etc. Et là, tout ce qui est plutôt petit déjeuner. Ensuite, dans la niche, on a le Thermomix, des couteaux qui viennent de chez West Wing, des petits bocaux qui venaient de chez Casa. Ça vient aussi de chez West Wing, une machine à café. Là, on a le four, le micro-ondes. Et là, on a une deuxième grande barre qui est juste un frigo. Voilà. Ensuite, sur l'îlot, on a la grande plaque de cuisson ici, induction. Et puis en dessous, bah, après, comme chez tout le monde, hein, les couverts, c'est des rangements à couverts qui ont été mis par notre cuisiniste. Et là, on a tout ce qui est casserole. Là aussi. Là, on a tout ce qui est assiette. Là, on a épices. Et au-dessus, ici, il y a tout ce qui est verre. Et là, tasse, bol, etc. Voilà, ça, c'est des push-pull. Hop. De ce côté, on a l'évier avec le mitigeur doré que j'aime trop. Je l'ai trouvé sur internet, c'est la marque Groé. Et ensuite ici, pareil, on a toujours des placards qui se poussent. Là, c'est tout ce qui est biberon, tous les trucs des enfants, les produits ménagers, le lave-vaisselle qui tourne. Là, c'est pas trop occupé pour le moment. Et là, c'est un petit peu tout le bazar, tout ce qui est clé, tout ça. J'ai commandé des petits paniers pour ranger tout ça, mais j'ai pas encore. Donc voilà. Grosso modo. Et ensuite sur l'îlot on a aussi cette partie, au final on a tellement de rangements parce que ce qui est en haut aussi, là-haut, c'est aussi des rangements partout.
Donc on a tellement de rangement que on a plein d'espace libre. Et du coup de ce côté-là de l'îlot, en fait j'ai mis tous les jouets des filles. Voilà, vous avez toutes les jouets un petit peu éducatifs, tout ça en haut. Tout ce qui est loisirs créatifs, les trucs qu'on récupère et tout, genre les rouleaux de PQ, les petits Suisses, les boîtes à œufs. Là il y a toute la peinture, là il y a tous les carnets de coloriage, de gommettes, etc. Le truc qu'on fait aussi Montessori avec Emma. En dessous encore des jeux, il y a encore des trucs de loisirs créatifs. Voilà. Lilou. Regardez comme ils sont mignons, ils font de la pâte à modeler pendant que je vous fais le house tour cuisine. Oui mon amour. On a perdu Lilou? Ouais. Non. Mais oui, encore. Encore? Ouais. Lilou. T'es où Fifi? Elle fait dodo? Ah mais non, je l'ai sortie, elle fait pipi dehors. On mange aussi un peu de granola. Hein. Il est bon le granola Charlie? Oui. Tu fais un bonhomme? Bon, donc revenons à nos moutons. Concernant l'îlot, en fait souvent la cuisine vous me demandez un petit peu les dimensions, tout ça. Donc l'îlot il fait 3,25 m sur 1,30 m à peu près, hein. Je vous donne à peu près parce que j'ai pas retrouvé le mètre et je me rappelle plus trop. Le mur là-bas au fond il fait à peu près 4,50 m, un petit peu moins de 4,50 m. De ce côté-là ça fait à peu près 3,70 m. Je me réfère en fait au carreau, la taille du carrelage par terre, ils font 75 cm par 75 cm. Ça y est, on n'entend plus. Au niveau de la cuisine, la question qui revient tout le temps, c'est mais vous avez pas de hotte? Et donc non, on n'a pas de hotte. On trouvait ça pas beau et surtout inutile parce qu'on a toujours eu des hottes dans tous les apparts où on a habité et tout, et en fait on s'en est jamais servi, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Donc du coup on a fait le choix de pas en mettre et au final pour l'instant ça nous manque pas du tout. Et sur l'îlot en fait on a voulu une partie manche debout comme ça, et j'ai reçu les fauteuils la semaine dernière, je vous les ai montrés. Ils sont beaucoup trop beaux, par contre ils ont mis 7 semaines à arriver. Ils viennent du site NV Galerie et je les trouve vraiment magnifiques, je trouve qu'ils vont trop bien avec la cuisine. L'idée c'était pas de manger avec les enfants ici par contre, hein, c'est vraiment le soir avec Laurent quand on mange tous les deux, ou prendre l'apéro pour travailler ou quoi aux caisses, enfin voilà. Pour le moment c'était pas pour manger avec elles quand elles sont petites comme ça. Et au niveau de la suspension, elle vient du site Home 24 je crois, c'est ça. Et puis après tout ce qui est aussi bois en fait, le plan de travail, enfin les deux plans de travail et la niche, elles ont été faites sur mesure par un menuisier en fait, qui travaille avec notre cuisiniste. Donc c'est pas du stratifié, c'est du vrai bois. Et si on l'abîme un petit peu avec le temps, de toute façon il va s'abîmer au fur et à mesure, hein, on pourra le poncer en fait et le revernir. Comme ça on gardera un bon état assez longtemps normalement. Et pour le côté un peu design, on a voulu faire un espèce de coffre là-haut au niveau du plafond qui donc tombe pile poil au-dessus de l'îlot, et de faire une petite niche là-bas aussi dans le coin où j'ai mis ma petite plante Georgia. Je sais pas trop ce qu'on mettra dans le temps ici, mais pour l'instant en tout cas je la trouve trop jolie avec le petit arrosoir. Le cache-pot c'est un H&M et voilà, je trouve ça trop mignon pour l'instant ici, ça donne une petite touche verte par là. En ce qui concerne l'électroménager, c'est tout de la marque Siemens. Ah, il y a le chef cuistot qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est toi, qu'est-ce qu'on mange maintenant? Elle est belle ma cuisine? C'est ma cuisine. C'est ma cuisine. C'est mon œuvre. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de vous montrer un truc qui est trop pratique aussi, que j'adore, qu'on a fait mettre. C'est la prise escamotable dans le plan de travail. Du coup, c'est vraiment trop pratique pour cuisiner, mais aussi nous pour travailler et tout. En fait, voilà, c'est une prise qui s'enfonce comme ça. Hop, on la ressort. Et il y a 3 prises, donc trop bien pour faire à manger, une raclette, et même moi quand je travaille ici et là avec Laurent en télétravail aussi. Une question qui est beaucoup revenue aussi, c'était savoir si le noir était pas trop salissant, et franchement ça va. Là le matériau utilisé c'est le noir Phoenix, et du coup c'est un noir un peu velours mat. Et franchement ça marque pas tant que ça, et c'est assez facile à nettoyer, donc je suis vraiment contente. C'est vrai que c'était ma grosse peur en faisant une cuisine toute noire, et au final pour l'instant tout se passe bien. Qu'est-ce qui... Et puis il fait quoi papa? Une cabriole.
final je vous ai pas montré aussi la lampe que j'ai reçue hier dans le vlog d'hier. Je vous ai pas montré où je l'avais mise. Je l'ai mise ici pour l'instant. À la base je voulais la mettre dans l'angle là-bas, sauf que on n'a pas de prise dans l'angle. Génial. J'essaierai quand même de demander à mon électricien s'il n'arrive pas à me tirer une nouvelle prise là. Il m'a déjà fait un truc comme ça dans la chambre des filles, donc je me dis il est peut-être capable de me faire pareil dans le salon. Voilà, mais en attendant elle est là et puis je la trouve quand même bien jolie. Ce soir c'est moi qui me colle au dîner et Laurent à midi il a fait une tonne de boulgour, donc du coup je vais faire une salade composée avec du boulgour, de la mozzarella, des croutons, des olives, des tomates, du basilic et de l'émincé de dinde. Let's go. Regardez, est-ce que c'est pas l'été dans notre assiette ça? Bon, il est minuit 10, j'ai quasiment fini le vlog. Il est un petit peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Mais bon, comme il y avait le house tour, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.